alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de livres. Ce sera mon top 10 des livres que j'ai lus et que j'ai préférés. À la 10e place, j'ai choisi celui-ci. Donc c'est le tome 2 de la BD Studio Dance. J'ai choisi celui-là, mais toute la série était pour moi une très bonne série. Donc c'est une BD qui parle de 3 filles qui font de la danse dans un niveau professionnel. Et pour moi c'est un peu ma vie car je fais de la danse tous les jours et très dur, enfin dans un niveau un peu professionnel, et je trouve que cette BD est assez bien faite. En 9e position, j'ai sélectionné ce livre-ci, un livre de Brigitte Smadja de l'école des loisirs, donc Oublie-moi un peu papa. C'est un très beau livre que j'ai beaucoup aimé. Ça raconte une fille dont ses parents divorcent et son père va se transformer en véritable papa poule. Et on voit vraiment que que c'est tiré de la réalité. Pour moi, c'est un très chouette livre. Alors à la 8e place, c'est ce livre-ci, La boîte à secrets de Delphine Pirotte. Alors c'est un livre qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui se réveille à l'hôpital suite à un coma et qui a tout oublié, qui elle était, sa raison pourquoi elle est à l'hôpital, et son père n'est jamais là. Alors petit à petit, grâce à son frère, elle va pouvoir retrouver sa mémoire et découvrir plein de secrets sur sa vie. Alors en 7e position, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, donc un grand classique. Hein. Alors la première fois que je l'ai lu, je devais avoir 6 ans. Je me rappelle, à ce moment-là, je détestais un peu ce qui était fantastique, rêveur. Je détestais. Donc je l'avais lu une fois parce que ma mamie me l'avait offert. Après, dans un carton au grenier, on n'en parle plus. Puis quand on a justement rangé le grenier et qu'on a refait ma chambre, je suis retombée dessus et je me suis dit tiens, il faudrait peut-être que je le relise une fois. Et je l'ai relu donc avec une autre vision. J'avais pris quand même pas mal d'années et je me suis rendu compte que c'était un livre de plein de leçons de vie et que j'adorais ce livre. Je trouve ça fantastique comme livre. Alors à la 6e place, le Guinness des records. Alors c'est pas vraiment un roman, hein, mais c'est un livre pas très instructif. Hein. Savoir que quelqu'un peut manger beaucoup de hot-dogs en 3 minutes, ça va pas m'apprendre beaucoup de choses sur la vie, mais je peux quand même passer des heures à le lire. 5e position, L'apprenti épouvanteur. Donc c'est un livre vraiment bien, j'ai bien attention à ne pas lire la nuit. C'est vrai, donc c'est là le tome 1, mais je trouve ce livre vraiment bien et très fantastique. Alors en 4e place, il y a La fille qui n'aimait pas les fins de Mathieu Radonach et Yael Hassan, pardon. C'est un livre, j'ai dû lire pour l'école et j'ai adoré. Donc c'est l'histoire d'une fille. Il est un peu abîmé malheureusement. D'une fille qui va rencontrer un auteur d'un livre et elle va se rendre au fur et à mesure qu'au fait c'est son grand-père. Et donc c'est une très chouette histoire comme ça. Attention, le top 3, donc en 3e place, Ne vous disputez jamais avec un spectre. C'est un livre fantastique, que c'est un garçon qui va déménager, qui va habiter dans une nouvelle maison et sa sœur va se faire, entre guillemets, hanter par un spectre. Et donc personne ne va le croire, ses parents ne vont pas le croire et il va devoir être livré à lui-même et va beaucoup douter de lui. En 2e place, je pense que c'est la meilleure série de livres qui peut exister. Donc La vie compliquée de Léa Olivier. J'ai pris le tome 7, mais je les ai tous lus et relus. C'est vraiment une très chouette série et j'imagine que vous connaissez, pas besoin de vous expliquer. Donc ceci, c'est un best-seller. C'est le meilleur livre que j'ai jamais lu du monde. Mon bel oranger de José Moro de Vasconcelos. Alors, je vais vous lire le résumé. À 5 ans, tout le monde bat Zézé et lui dit qu'il est le diable. Mais ange ou démon, Zézé a un secret, un oranger, le seul confident de ses rêves qui l'écoute et lui répond. Donc c'est un petit garçon précoce, hein, voilà, qui est très curieux, mais qui des fois se fait un petit peu dominer par le diable et qui tout d'un coup fait des bêtises. Alors les premières pages me donnaient pas envie de le lire. Je l'ai lu parce que tout le monde me disait de le lire. Je l'ai lu 20 fois, c'est le meilleur livre. J'ai fini la suite, qui pour moi est un peu moins bien, parce qu'il s'est fait adopter. Donc la fin de ce livre, j'étais vraiment
je me disais mais c'est pas possible, il y a pas de fin, c'est pas possible parce que ça se finit très mal, hein, voilà. Et ça m'énervait, il y avait pas de fin pour moi. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait une suite, alors j'ai foncé pour l'acheter et je trouve qu'elle est beaucoup moins bien et beaucoup moins émouvante que le tome 1. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu, ça ferait super plaisir. Au revoir!